Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un moment dont on parle peu, le moment juste après l'accouchement. On parle souvent de la naissance comme d'un moment heureux, intense, presque magique, mais on parle beaucoup moins de celui qui vient après. Le corps qui doit récupérer, la fatigue qui s'installe, les nuits qui disparaissent, les émotions qui débordent et cette responsabilité immense, celle de s'occuper d'un nouveau-né. Au Sénégal, une femme salariée dispose de 14 semaines de congé maternité, dont 8 après l'accouchement. 8 semaines pour accoucher, récupérer physiquement, faire face à un bouleversement émotionnel, s'adapter au manque de sommeil, allaiter, créer un lien avec son enfant, puis reprendre le travail. À titre de comparaison, l'Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois de vie de l'enfant. Ce décalage soulève une question essentielle. Le temps accordé aujourd'hui aux mères est-il réellement aligné avec leurs besoins biologiques, psychologiques et sociaux, ainsi qu'avec ceux des enfants? 8 semaines, est-ce que c'est suffisant pour se remettre physiquement, pour aller bien mentalement et pour créer un lien solide avec son enfant? Et surtout, que se passe-t-il quand ce n'est pas suffisant? Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre ce que vivent réellement les mères après un accouchement. Sans filtre, sans idéalisation. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à mieux faire. Je suis Mariam Poulel-Cissé, juriste spécialisée en droits humains. Dans cet épisode, je serai avec Dr Mame Tony Fall et Badiane Fatou Badiane-Ougor. Docteur, je vous laisse vous présenter. Poulel. Donc, je m'appelle Mame Tony, je suis médecin généraliste et je suis spécialiste de la périnatalité. Concrètement, j'accompagne les femmes enceintes et en postpartum dans leur santé globale et holistique. Bonjour, Mariam. Merci de m'avoir invitée. Je suis Badiane Fatou Diouf. Je suis Badiane-Ougor à Keur Massar, précisément à la cité municipale. Je suis aussi parajuriste de l'association des juristes sénégalaises, qui est une institution qui a vécu plus d'un demi-siècle et qui s'active à nos capacités pour nous permettre de sensibiliser les femmes par rapport aux violences basées sur le genre, à mieux les aider à connaître leurs droits en général. Merci beaucoup Badiane pour cette présentation et merci beaucoup docteur également. Je vais directement commencer avec vous. Nous allons voir quel est l'état de la récupération mentale et émotionnelle d'une femme à 2 mois postpartum. Alors, le postpartum, comme je dis souvent, c'est un grand état de vulnérabilité. Et souvent, ce que je vais répéter à mes patientes, parce qu'on accompagne beaucoup les femmes en prénatal, mais selon moi, le postpartum est encore... c'est une phase où on est encore plus fragile qu'en prénatal. Surtout qu'on oublie souvent, justement, on se dit c'est bon, je ne suis plus enceinte, donc on se sent libéré. Et en fait, c'est une phase qui est assez compliquée. C'est aussi une grande phase d'adaptation. Parce que ce qui se passe, c'est que, bon, il y a déjà le vécu de l'accouchement, qui des fois aussi peut être traumatique, qui est à prendre en compte. On a tout ce qui est changements hormonaux, on a une très grande chute hormonale qui se met en place. On a l'allaitement qui se met en place, il y a l'utérus qui cherche à se refermer, à retourner à sa place. On a le rôle de mère qui devient réel et qui devient là actif, le manque de sommeil et le reste de la vie qui continue finalement en postpartum. Et tout ça fait qu'en fait, la femme dans cette période devient très fragile, que ça soit sur le plan physique comme émotionnel. D'ailleurs, souvent, je vais dire, on ne peut pas dissocier les deux. Le physique et l'émotionnel vont ensemble. Et le baby blues, d'ailleurs, quand on en parle, par exemple, c'est vraiment cet état de perturbation lié au fait que le corps est plus focus sur ses urgences vitales. Il va vraiment prendre le temps de faire récupérer le corps et du coup, les émotions. Et ce qu'on peut ressentir vient toujours après. Donc, ça va être souvent des femmes qui vont dire « je me sens irritable, je pleure beaucoup, je me sens très sensible ». Mais c'est un état normalement passager. Mais c'est ça, en fait. Globalement, on est dans cet état de vulnérabilité et clairement, après 2 mois, on n'a pas fini. On peut en apparence avoir l'air d'être en bonne santé parce qu'on commence on mange, on fonctionne. Même quand c'est une césarienne, elles sont assez mobiles. La cicatrice, souvent, elle n'est plus douloureuse. Mais en interne, il se passe tellement de choses qui sont invisibles et qui finalement ne sont pas à négliger. Et c'est là que beaucoup de problèmes de santé d'ailleurs, que ce soit la santé physique comme mentale, vont intervenir.
Ok, d'accord. C'est très intéressant. Et en fait, je vais vous demander de revenir sur quelques états mentaux qu'on voit parfois, notamment l'anxiété maternelle, le brain fog dont on parle un peu. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que cela signifie? Oui. Alors, c'est vrai qu'on a différents états. Le premier, même avant l'anxiété, ça va être la détresse émotionnelle. Le fait d'avoir des moments où on se remet beaucoup en question, où on peut avoir beaucoup de yo-yo émotionnel entre l'euphorie de la maternité puis une grande tristesse, une grande remise en question. Parce que c'est un changement qui n'est pas petit du tout dans la vie d'un être humain, que ça soit le papa comme la maman. Mais c'est vrai qu'avec la maman, c'est déjà la maternité, la parentalité en général dans notre code social, elle va être beaucoup remise sur les épaules de la maman. C'est une première chose. Deuxième, c'est tout ce questionnement autour de est-ce que je fais bien les choses? Des fois, on se trompe. Des fois, on s'endort. Il y a le manque de sommeil qui va venir, qui va renforcer cet état-là, parce que le cerveau épicurien, par excellence, quand il ne dort pas assez, il nous montre clairement que ça ne va pas. Et donc, cette détresse émotionnelle-là est déjà là en permanence, avec des hauts et des bas. Certains jours, on va mieux et d'autres jours, pas du tout. Et après, on a cet état d'anxiété. L'anxiété, ça va être vraiment ce côté où, justement, cette maman va se retrouver dans des états où elle va avoir des pensées intrusives. Elle va se demander si elle ne va pas blesser son bébé, finalement. Certaines vont aller jusqu'à faire des crises d'angoisse. Là, on a un deuxième palier qui, déjà, suscite souvent l'intérêt de consulter. Le brain fog, on en parle beaucoup. Il y en a beaucoup qui me disent, mais j'oublie tout le temps. Même tenu, je fais comment? J'ai acheté des post-it. Prenez votre téléphone, mettez des rappels. Et tout ça, en fait, ce ne sont pas des caprices. C'est vraiment un état, comme je dis, physique et biologique et psychologique. Le cerveau, il se met en mode nourrice. Il est vraiment dans cette dynamique c'est tout ce qui est important dans ma vie, en fait, c'est cet être humain qui ne dépend finalement que de moi. Surtout sur le plan alimentaire, mais sur ses besoins de base, tout ce qui est hygiène, sommeil, etc. Et parce que cet être humain, c'est ma priorité, tout le reste va passer en second, troisième, quatrième plan. Effectivement. Et environ combien de temps prend cette période? Alors, le postpartum, on va le diviser, mais c'est vrai que nous, on va parler du 4e trimestre en général, où on va beaucoup surveiller médicalement parlant, les 3 mois donc qui vont suivre l'accouchement, mais on parle de postpartum jusqu'à 1 an, minimum. Parce qu'il faut au moins 1 an pour que le corps au moins soit rééquilibré en termes hormonaux et physiques. Ok. C'est très intéressant. Et sur ce point, je vais venir donner la parole à Badiane pour voir justement comment les choses se passent en pratique, comment se passe le postpartum en pratique chez les femmes que vous visitez. Le postpartum chez les femmes que nous suivons, jafe na ci benn côté, surtout bu fekkente ne ku bees la kuy soog a taawlu par exemple, nga xam ne xamul dara ci ci xalel, xamul dara aussi ci yaramam. Jafe na aussi ci ki nga xam ne kii dafa dëkk moom kese, dëkkul ak belle famille am, dëkkul aussi ak kenn koo xam ne kii dina ko mën di dimbali ci xale bi. Li gën nag ci la femme qui vient d'accoucher mooy que mu noppali ko. War na am vraiment di nelaw comme nelaw bu doy, war na lekk bu baax, lekk boo xam ne bii da koy dimbali ci defaraat yaramam. War na aussi am ay garab yi nga xam ne dañ ko koy bindal bu muy génn, ba pare ak fer bi nga xam ne daf ko doon jël ci bi muy jeef CPN yi 9 CPN yi nga xam ne moom lay def, fer boobu aussi daf koy continuer pour au moins li nga xam ne ñàkkoon na ko ci deret mu recouvrer ko, parce que xam nga ne ku wax accouchement wax ñàkk deret bu bari. Jigéen ji aussi dafa am travail bu muy abaat ci biir kër gi, un vécu quotidien boo xam ne bii dafay diis ci moom su wasine ba pare, parce que déjà rek si suñu culture dañ la naan que boo wasine sëgg bu bari bi baaxul, parce que deret ji mën na ñëw si sa bët ak yooyu. En plus bu fekkente ne bii kër gi dafa am ay yeneen jigéen yu fa nekk, mën nañ la noppal la ci, dañ la naan bul toggati, dañ lay aussi teel sa doom des fois, mën la permettre soit nga nelaw wala nga nekk ci sa bopp di toppatoo sa bopp. Mais su fekkente ne bi nag yow kese yaa nekk, dafay métti, à telle enseigne que mën na indi stress
stress boobu baaxul ci jigéen gi baaxul ci doom ji ndax da ngay dépressive te nit koo xam ne kii àndatul ak xelam day jafe pour mu toppatoo boppam wala mu toppatoo doom. Man ci sama gis-gis après accouchement dañu war a entourer ku jigéen ki entourer ko au point de vue mental entourer ko au point de vue besoin yi nga xam ne moom lay soxla ñu di ko ci jàppale mën ko permettre mu nelaw mën ko permettre xelam dal mu mën a toppatoo doomam mën ko dimbali ci wan ko naka la koy lañ ko lay toppatoowee xale bi naka la koy nàmpale naka lay defee besoin yi nga xam ne mooy tourner autour de xale bi ak moom mi nga xam ne dafay soog a wasin yaramam ubbeeku mu ñàkk doole loolu yëpp mu war ko recouvrer waat donc c'est tout un arsenal boo xam ne bii war nañ ko def sax ci moom pour mu mën a nekk ki mu war a doon dellu siwaat la mu recouvrer la nga xam ne moom la ñàkkoon ba pare mën a toppatoo doomam mën ko nàmpal mën ko toppatoo au point de vue santé mooy toppatoo lépp li nga xam ne daal day tax wérgu yaramam taxaw. Ok. Et justement, en fait, sur ce point, je vais revenir sur vous. Ce serait de savoir, vous faites que topotobi. Donc, lorsque il n'y a pas cet accompagnement pour les femmes, comment est-ce que cela se traduit pour elles et comment est-ce que cela également peut se traduire lorsqu'elle reprend le travail alors qu'elle n'est pas vraiment prête? Tout à l'heure, on a parlé des états qui peuvent être passagers. Et souvent, l'autre mes problèmes bien en général, c'est que quand on n'a pas, tout est en palier. L'anxiété temporaire, ça part. Le manque de sommeil, on peut récupérer. La tristesse ou la détresse émotionnelle, on peut la partager et qu'elle puisse partir. Mais quand l'environnement, justement, n'est pas soutenant et que cette femme-là se retrouve seule dans son parcours de maternité, facilement, on va aller du coup vers les autres phases. Tout à l'heure, j'ai parlé du baby blues, mais un baby blues compliqué, finalement, devient une dépression du postpartum, par exemple. Aujourd'hui, on a parlé de détresse émotionnelle et d'anxiété. Les crises d'angoisse peuvent aussi pousser les mamans à avoir des gestes des fois dangereux avec leurs enfants. Tout ce qui est syndrome du bébé secoué, etc., en fait, viennent d'états de détresse où la personne, finalement, est déconnectée de sa réalité. De fatigue extrême. Et la fatigue, comme je dis, toujours physique comme émotionnelle. Parce que beaucoup de remises en question, je dis souvent, le village autour de la femme va beaucoup être dans le conseil. Mais je pense qu'on n'est pas toujours bien outillé pour conseiller. Et des fois, ça met souvent la maman aussi en échec. Il y en a beaucoup qui me disent, mais on me dit toujours que je fais mal les choses, etc. Qui va renforcer la détresse, renforcer le sentiment de confiance par rapport au rôle de mère et l'estime, etc. Et en tout cas, pousser cette maman vers un état progressivement dépressif. Et aujourd'hui, cet état dépressif, tout à l'heure, Badjen, elle le disait quand elle disait que si on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Et une maman qui n'est pas équilibrée, clairement, ne peut pas l'être pour elle-même, encore moins pour son enfant. Alors que c'est un état où on parle toujours des 1000 premiers jours du nouveau-né. Je pense que ça, largement, des spécialistes en petite enfance pourront en parler, mais cette interaction, elle est cruciale dans le développement de la mère, dans le développement de l'enfant, comme dans la stabilité émotionnelle et mentale de la mère. Donc oui, l'environnement, comment est-ce que le village était autour de la femme? Et je pense que c'est pour ça que des métiers comme le mien existent maintenant. C'est parce que malheureusement, on n'a plus Badjen tout le temps à la maison, on n'a plus la grand-mère, on n'a plus même la masseuse professionnelle qui venait, etc. Ce n'est plus aussi fréquent qu'avant. Donc, le mois d'or autour de cette femme, les 40 jours de protection autour de la femme qui suivaient et qui lui permettaient, en tout cas, de bien récupérer sur le plan physique et émotionnel et de se sentir couvée, accompagnée dans ce processus de maternité, n'existe plus. Donc, du jour au lendemain, elle doit gérer tout ça seule et 2 mois après, il faut en plus de ça commencer à aller travailler.